Salut tout le monde, ici Laurence de L'Eau-Lin-Laine et bienvenue à cet épisode 7 de mon podcast Tricot. Donc, je vous souhaite la bienvenue à mon podcast Tricot. Mon nom est Laurence, j'ai 35 ans, je suis enceinte de mon premier bébé. On ne le verra pas bien sur la vidéo vu que je suis assise sur mon lit. Puis, dans le fond, je viens de la province de Québec, sur la rive sud de Montréal, où je vis avec mon conjoint, mon chien Octave, qui est un caniche royal, et mes 5 poules pondeuses que vous allez des fois voir soit dans mes vidéos ou dans mon générique. Aujourd'hui, c'est un podcast qui est traditionnel parce que j'ai quand même beaucoup de contenu à vous présenter. Et sans plus tarder, on va commencer avec mes projets terminés. Aujourd'hui, on est le 1er novembre 2024. Hier, c'était l'Halloween. J'étais déguisée en sorcière avec juste un chapeau et une baguette magique. Il faisait très chaud. Je voulais porter mon premier FO, mon premier projet terminé, mais il faisait bien trop chaud. Je ne pouvais pas les mettre. Et je parle de ma paire de bas Petite Citrouille. Donc, au dernier podcast, j'avais seulement fait un bas, puis j'avais fait des petites erreurs, là, la cheville en jacquard. J'avais fait beaucoup trop serré, donc j'ai appris mes erreurs et j'ai terminé le deuxième bas, qui est plus facile à mettre. J'ai adoré ce patron-là. Vraiment, là, Élise Lamour a fait des beaux designs. C'est une construction qui part de l'orteil, puis ça s'en va vers le haut. Le talon est fait à la pelle, son talon Poodle D de mémoire, là, c'est fait avec des rangs raccourcis et il y a une petite section de jacquard. Moi, ce que j'ai fait dans le fond, j'ai pris des aiguilles circulaires 2,25. J'ai fait 64 mailles comme d'habitude pour mes bas vanille. Puis j'ai changé d'aiguille, je suis allée avec des 2,5 de mémoire pour faire le jacquard, puis j'ai vraiment fait plus attention à ma tension. J'ai pris aussi des aiguilles circulaires parce qu'en Magic Loop, là, vraiment, ma tension était vraiment pas belle. Donc, pour moi, c'est gagnant des bas en jacquard. Il faut que je fasse ça sur des aiguilles circulaires. Voilà le premier bas. La laine que j'ai utilisée, les restants sont quelque part, là, je vais les montrer. Je pense que j'en ai une des deux balles. C'est la laine de Coop Knit qui s'appelle Sakia. Donc, j'ai utilisé cette laine-là en orange et en crème. Puis, il me restait un reste de chez les laines biscottes, la laine Merica, qui est une grosseur fingering en Kalamata. Je voulais pas acheter de la laine verte, un 50 ou un 100 grammes, juste pour faire le motif de jacquard. Donc, je trouvais que ça se mariait parfaitement aux couleurs de ce bas-là. Donc, première paire de bas terminée. Ensuite, le patron de Élise Lamour propose deux designs. Donc, ce premier design que je vous ai montré, mais également un deuxième qui s'appelle le Spooky Halloween. Et je l'ai fait ici. Il est beaucoup plus gros. Ce qui est arrivé, mais premièrement, j'ai décidé de le faire un petit peu plus gros pour utiliser plus de laine. J'ai réutilisé la laine orange de Coop Knits, mais j'ai acheté de la Katia Sock et j'ai réalisé que la laine n'était pas du tout du même, de la même épaisseur, de la même grosseur, même si les deux sont de calibre fingering. Je dirais que celle de Coop Knit, c'était un light fingering, puis celle de Katia Sock, un plus gros fingering, comme mon talon, là. Il
il était vraiment plus gros, puis pourtant j'ai utilisé la même recette. Également, j'ai réalisé que j'aimais pas beaucoup la couleur. Je pensais que ça allait être beau gris avec orange, puis finalement, j'aimais pas la couleur, mais je voulais pas racheter d'autres laines. Idéalement, je l'aurais fait avec la laine plus noire, peut-être. Et la texture de la laine était très différente. Celle de Cooknit, c'est une fingering superwash, puis elle est très douce, typique superwash, tandis que celle de Katia Sock, elle est superwash aussi, mais elle est beaucoup plus rude. C'est pas grave, là, je pense que pour des bas, ça va faire. Je vais quand même si l'Halloween est porté, je vais essayer de les. Même si l'Halloween est passé, je vais essayer de les porter ce mois-ci, juste pour me faire plaisir. Mais, ouais, fait que je suis pas très satisfaite des choix de couleurs, mais c'est pas grave. C'est pas de la faute du patron du tout, là. Il est super beau. Vraiment, là. Puis on voit ici, là, comme j'ai essayé de passer mon film. Je suis quand même encore une débutante, hein, fait que le résultat est pas parfait, mais c'est pas grave quand on le vire de bord. Ça paraît. Donc ça, c'était ma deuxième paire de bas. Puis c'est ça, j'ai décidé de faire 60 mailles ici, plutôt que le patron, parce que je voulais utiliser plus de laine. Et moi, j'ai des gros pieds quand même pour une femme. Je porte du 8,5-9, donc c'est vraiment, ils ont l'air gros les bas, mais c'est pour moi. Ils ont l'air un petit peu plus gros aussi comparé à ceux-là, mais c'est pas grave, ça va être des bas cosy dans le wing que je vais pouvoir porter, donc bien satisfaite. Je bois également du thé dans ma tasse d'Halloween que je sors à chaque année, que j'aime beaucoup. Donc, si vous avez un petit breuvage, moi c'est un thé nature avec un petit peu de lait et de sucre pour ce podcast. Mon deuxième projet terminé, c'est un cache-couche pour mon bébé qui s'en vient. J'ai pas encore rentré les fils. C'était pas un projet que j'avais présenté à mon dernier podcast parce que ça se fait tellement vite, en quelques jours à peine. En 2-3 jours, je suis capable de faire un cache-couche. Puis, j'ai comme but d'avoir des cache-couches de chaque grandeur pour faire l'expérience des couches plates et des couches lavables avec mon bébé. Fait que j'ai besoin de couvre-couches en laine que je vais l'analyser. Donc cette grandeur-là, c'est la grandeur newborn, nouveau-né, tout petit. Ça prend une laine qui n'est pas superwash, donc j'ai essayé la Cascade 220 Heather, qui est une grosseur worsted, et je l'ai fait dans la couleur crème et vert. Puis encore une fois, là, on dirait vraiment là, la petite tête de Shrek, là. Puis, ça a été vraiment un charme à tricoter. Le patron, je l'ai déjà fait une première fois, ça c'est le Vanilla Soaker. Et la construction, comment ça fonctionne dans le fond, c'est super intéressant. C'est, on commence à construire l'espèce de bande en code 2-2, parce que c'est le plus épais au niveau des aines et en arrière. Comme ça, c'est là que ça a besoin d'être le plus imperméable ou épais. Donc, au début, on fait le ribbing, les côtes. Après ça, on se met à l'endroit, on fait le tour, puis le dos est fait avec des rangs raccourcis. Pardon, on termine avec des côtes 2-2 sur le dessus. Et on vient faire les petites jambes qu'on peut soit laisser longues comme ça ou les replier. Donc moi, j'aurais pu les faire de couleurs unies, mais j'avais envie de faire un cache-couche avec 2 différentes couleurs. Donc ça, c'est mon premier cache-couche terminé qui va falloir juste que j'entre les fils et que je l'analyse. J'attends d'en avoir 3-4 avant de faire le processus de l'analysation et de les rendre imperméables. On passe maintenant à mes projets en cours, mes WIPs. Et justement, je gardais mon cache-couche ici parce que j'avais envie
de me faire un pareil, pas pareil. Donc, on passe à mes whips. Fait que j'ai décidé de faire un pareil, pas pareil avec la même laine, mais cette fois-ci, le corps en beige, en crème, les côtes en vert et les jambes. Il me reste juste à faire les petites jambes. Ça va être en vert. Donc, même laine, même processus. Et ça se tricote vraiment rapidement. C'est de la laine worsted, ça va vite. Je suis pas habituée à ça après avoir fait des bas en jacquard sur des aiguilles à bas. Fait que je vais sûrement terminer les jambes bientôt, là, dans les prochains jours. Et genre 2 cache-couches de plus. Mon prochain whip, c'est le chandail que je fais, que je tricote pour mon conjoint, qui s'appelle le Handstone Sweater. J'ai vraiment de la misère à prononcer le Hanstholm, Handstone Sweater. Fait que je l'ai quand même bien avancé. Il m'en reste moins à faire qu'il en restait. Fait que il est quand même gros. Ce qu'il me reste à faire, dans le fond, je suis en train de terminer une manche. Je suis en train de faire le ribbing des côtes à une des manches. Et je suis aussi en train de finaliser le corps. J'y vais quand même graduellement parce que je veux faire essayer au fur et à mesure le chandail à mon conjoint. Ça, dans le fond, il me reste encore un petit peu de jersey dans le bas. Un petit peu de jersey sur la deuxième manche. Les côtes qu'on termine en double knitting. J'ai jamais fait ça. Donc, j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Mais en gros, là, ça, c'est mon projet télé. C'est facile à faire. Bon, à part le ribbing, on s'entend, mais le jersey, là, souvent, là, on écoute ensemble des games de hockey. Je vais partir là-dessus. Puis je suis rendue que je suis capable de tricoter sans regarder, en regardant la télé. Puis vu que le hockey, on s'entend, c'est pas une grosse concentration, mais je suis capable de commencer à tricoter sans regarder. La laine que j'utilise, c'est la Samnesgarn Duo, qui est un mélange, on me tromper, 55% mérino, 45% coton. Donc, c'est pas si chaud, mais pour quelqu'un comme mon copain qui a chaud, même en hiver, qui va souvent être en t-shirt, ben ça va être parfait pour lui. Il me reste 3 balles et je pense, si j'ai des restants, parce que j'ai même la version fingering de cette laine-là que je pourrais utiliser en double pour faire un calibre DK. Parce que c'est un calibre DK, mais je pourrais peut-être faire le même chandail pour mon bébé. Comme ça, mon chum puis mon bébé auraient le chandail de la même couleur. Ils matcheraient ensemble, ça serait super cute. Mon prochain whip, c'est également un whip que j'ai commencé, pas sur un coup de tête, mais que j'avais oublié de présenter comme projet que je voulais faire à venir. Et c'est, dans le fond, je participe au CAL de tricot colère par Rebecca, qui a une excellente chaîne de tricot colère. J'imagine que vous la connaissez toutes. Elle est tellement fun puis originale. Là. Moi, vraiment, je suis tombée en amour avec son podcast. Et elle fait présentement un CAL qui s'appelle Brin de laine, qui consiste à tricoter des bas sur des aiguilles double pointe à l'envers. Donc, c'est une technique qui est vraiment intéressante, qui permet de passer ses restants de laine d'une façon originale, que ça permet de faire des rayures sans avoir à changer de fil ou à faire suivre ton fil. Et le résultat est simplement magnifique. Moi, donc j'ai terminé un premier bas et je suis en train de préparer le deuxième. Alors, je vais juste vous montrer. Et les laines que j'utilise là, parce que mon bas, je le trouve super beau, sauf talon, mon Dieu, côte, talon et orteil, parce que justement, c'est pour utiliser des restants de laine. Puis moi, ben, j'en avais une balle de laine que je voulais passer. C'est une balle de laine que j'avais achetée à mes tout débuts quand je tricotais.
de calibre fingering. Puis là, j'ai même pas l'étiquette avec moi. Puis comme je vais bâcher cette laine-là, je pense que c'est mieux que... En tout cas, si je retrouve l'étiquette là, où c'était quelle laine, je vais la mettre dans l'écran quelque part. En fait, si vous avez quelqu'un que vous aimez pas, un meilleur ennemi, vous pouvez lui tricoter des laines dans cette... Vous pouvez lui tricoter des bas dans cette laine-là parce que déjà là, elle n'est pas tant agréable au toucher, je trouve. Mais si vous voulez apprendre à tricoter à quelqu'un puis qui haïsse le résultat final, donnez-lui cette laine-là. En fait, moi, j'avais acheté, je niaise, mais évidemment, je fais des blagues, mais j'avais acheté cette laine-là en parfaite débutante. C'est une laine qui est dégradée dans des tons de rose, donc je trouvais ça vraiment beau, vraiment cute. Moi, j'adore le rose, même si je suis tout en noir aujourd'hui. C'est une laine qui est dégradée, mais elle est superwash, mais super rude quand même au toucher, donc ça paraît pas que c'est la laine superwash. Donc déjà là, pour des débutants, des fois, c'est soit plus irritant pour les doigts ou plus difficile à tricoter, ça glisse moins bien. Ensuite de ça, je peux pas le montrer parce que j'ai pas... Parce qu'elle est sur mon... Je suis en train de faire mon deuxième pas avec cette laine-là, mais elle est très irrégulière. C'est vraiment désagréable. Des fois, elle va être super soufflée, épaisse, grosse. Puis d'autres fois, tu as des petits filons. Fait que je trouve ça vraiment désagréable parce que pour la tension, ben, tu gardes la même tension, mais le résultat est vraiment pas beau sur les bas. Puis, je vais vous montrer. Et moi, en plus, c'était la première fois que je faisais des bas sur des aiguilles double pointe. Donc, mes côtes, là, sont vraiment à chier, là, on va se le dire. Là. Excusez mon langage, là, mais... Puis, c'est ça. Avec la tension inégale, là, je trouvais ça vraiment pas beau. Mais j'ai dit, cette laine-là, qu'est-ce que j'en fais, là? Faut que je la passe. J'essaie de la passer comme de temps à autre quand je mettais mes tricots sur pause pour mettre un fil de vie, etc. Mais c'est quand même un 100 grammes, c'est long à passer. J'ai Laurence, c'est des restants de laine, passe-la. De toute façon, ça va matcher avec le reste de la laine que tu vas utiliser, des restants de laine pour ce bas-là. Donc, à part les côtes, c'est ça, le talon, tu sais, ça vire dans le fond de la laine. C'est un rose qui virait en gris, qui virait en blanc. Mais je trouvais le gris puis le blanc, ça a l'air sale. Fait que ouais, vraiment pas impressionnée par cette laine-là. Je suis contente de la passer, là. Mais inutile de vous dire que je vais plus jamais racheter cette marque-là. Mais bref. Fait que pour faire le cal brin de laine, ça prend 3 couleurs. Donc ça, c'était ma couleur 1 que j'ai assez chialé dessus. Puis moi, j'ai essayé de voir que ça allait matcher ensemble. Donc ma couleur 2, c'est mon restant de laine melon d'eau de chez les laines Biscotte. Ça, c'est un bas que j'avais fait pour un de mes amis, couleur melon d'eau. Donc, c'est de la Biscotte 85%, non, 75% Merino Superwash, 25% nylon. Donc, super belle. C'est une laine qui est auto-rayante. Et ma troisième couleur, c'est encore de mémoire de la Bissoc, mais cette fois-ci dans la couleur fleur de cerisier. Donc, elle est blanche avec des petits speckles roses. Donc ça, c'est tous des bas que j'avais donnés en cadeau, puis il me restait des restants de laine. Je trouvais qu'ils matchaient bien ensemble. Fait que ça me fait vraiment, là. Là, c'est sûr quand ma paire de bas va être bloquée, là, mais je trouve vraiment l'effet, là, qui est très beau avec la laine autorayante. Donc, je pense que ça va être une belle façon de passer mes bas. Ben, de passer, excusez, mes restants de laine autorayantes avec différents choix de couleurs. La seule chose que j'aime pas de cette façon de faire des bas, c'est qu'on est en aiguille double pointe. Il faut toujours tourner parce que c'est comme les 3 fils en même temps à chaque fois sur ton bas quand tu tricotes en double pointe. C'est très facile que ça s'en mêle les fils. Il faut tout le temps gérer la laine, donc je peux pas amener ça dans l'auto, je peux pas amener ça ailleurs. Faut vraiment que moi, je trouve ça plus facile de mettre les 3 balles devant moi puis les gérer, faire une rotation au fur et à mesure qu'on fait le bas. Sinon, dans le fond, moi, j'ai fait un modèle de bas vanille très simple, là, donc 20 rangs de côte de 2, 60 rangs pour la jambe. J'ai fait le... Oh, je perds encore mes mots. Slip
stitch heel flap. Voilà. Et après ça, j'ai fait ma grandeur de bas à moi, qui est des 8,5, 9. Et j'ai fini par les orteils. Si vous vous demandez pourquoi j'ai plein de marqueurs de maille, mais moi, ça m'encourage quand je fais mon bas en premier, mais je mets souvent des marqueurs de maille à chaque 10 rangs ou à peu près là, pour m'indiquer là, où ce que je suis rendue quand je commence mon deuxième bas. Et d'ailleurs, le deuxième bas est commencé. Donc, j'ai terminé les côtes et je serai prête à faire le moment le fun, mélanger les rayures. Donc, ça, je pense que ça va être fini au prochain podcast. Mon prochain whip, on dirait que j'appelle ça la malédiction. Je l'appelle la malédiction parce que c'est un... J'ai fait plusieurs échantillons pour faire plusieurs patrons. Ça marchait jamais. Je vous explique. Dans le fond, j'ai de la superbe laine de Entre Sœurs Hélène dans la couleur rose bohème. C'est ici, c'est la Malou, donc 80% superwash, 10% cachemire, 10% nylon. C'est doux comme tout. Et je voulais la coupler avec... mon Dieu. Excusez, la mettre ensemble avec de la même couleur rose bohème, mais cette fois-ci, la base Léa, qui est une composition 70 mohair, 30% soie. Et mon but au début, c'était de faire le Darling Wrap de Knitting for Olive parce que vraiment, je trouve ça magnifique, ce cardigan-là. Puis, j'ai fait 2 échantillons sur... Non, 3 échantillons sur 2 aiguilles, 3 aiguilles différentes. En tout cas, ça marchait pas. J'aimais pas le feeling, j'aimais pas le rendu, même une fois bloqué. Fait que je me suis dit, mais je vais changer de projet. Je suis allée fouiller dans mes patrons. J'ai aussi le Rêverie de Sarah Blow Design. J'ai dit, ah, ben tu sais, je vais peut-être essayer de le faire. Puis elle spécifie vraiment dans son patron qu'il faut absolument, ben vraiment idéalement, là, avoir l'échantillon parce que c'est là-dessus qu'on se fie pour les mesures, puis sinon le patron va pas marcher. Fait que j'ai essayé encore une fois, 2, 3 fois de faire l'échantillon, ça marchait pas. J'aimais pas le rendu, j'étais découragée, donc la malédiction s'est poursuivie. Je me suis dit, ben là, je veux vraiment un cardigan, ou comme le patron rêverie, mais elle est enceinte dessus sur Beau Design, donc je me suis dit, c'est fait pour les femmes enceintes. Donc il y a un autre patron qui m'intéresse, celui-là est gratuit, c'est le Step by Step cardigan par Florence, Handmade by Florence. Donc, le patron est gratuit. J'essaie l'échantillon. Pas capable d'arriver sur l'échantillon. Et là, je commençais là, à perdre patience. Et surtout, moi, faire des échantillons. Là, et ça. Ah, fait que là, mais je suis une fille qui persévère dans la vie. Donc, j'ai dit, je vais bien finir par trouver un patron qui va aller avec cette superbe laine-là. Et j'ai réussi à trouver. Donc, mon choix final, j'ai fait l'échantillon, mais j'ai pas encore acheté le patron. Donc, voici mon échantillon. Et ça va servir à tricoter le Balloon Cardigan par Petite Knit. Cependant, je vais vous parler de mes projets à venir. Puis je trouve que dans une couleur rose bonbon comme ça fait plus printemps, moins hiver, Noël. Fait que j'ai décidé quand même de le mettre en pause, mais ça va être un de mes prochains patrons à faire dans cette laine-là. Donc le ballon cardigan, surtout que je trouve avec les manches ballon, couleur rose bonbon, ça fait un petit peu... J'ai princesse en tête, mais je trouve que ça matchait vraiment bien ensemble, la couleur avec le type de patron, bohème, etc. Fait que c'est ça. Ça, c'est la malédiction de mon échantillon, mais j'ai finalement trouvé... Moi, je suis certaine que chaque laine a sa patron, comme chaque torchon a sa guenille. Ben là, j'essaie ici, mais j'ai des projets plus importants qui s'en viennent. Je vais vous en parler d'ailleurs bientôt, ben, dans la prochaine section du podcast. Donc, il va rentrer en hibernation un petit peu le temps que je mette mes priorités
ailleurs. Fait que je suis vraiment excitée par les projets à venir. Justement, on est aujourd'hui le 1er novembre. Un de mes projets à venir, dans le fond, mes 2 projets à venir, c'est des test-knits. C'est la première fois que je participe à des test-knits. Je suis vraiment contente, excitée même de commencer ces projets-là. Et ça va être vraiment mes projets prioritaires pour tout le mois de novembre. Je veux les tricoter pas le plus rapidement possible puis me stresser avec ça, mais vu que je suis enceinte puis que ma bédaine vraiment paraît beaucoup, mais en plus, j'ai appliqué pour des grandeurs qui sont un petit peu plus oversize parce que je veux que ça me fasse, je veux les porter. Puis après ça, mais je vais avoir 2 beaux chandails oversize dans ma garde-robe par la suite. Le premier test-knit, mais c'est par Rebecca des Tricots Colère et c'est le Sugar Shack Jumper. Puis ça, dans le fond, c'est un chandail parfait pour mélanger des laines, passer des restants de laine, laisser cours à sa créativité. Et ça m'a vraiment interpellée. Donc, quand j'ai été choisie, j'étais tellement contente. Puis, j'attends, dans le fond, de recevoir le patron pour pouvoir le débuter. La seule chose aussi, c'est que moi, je suis habituée de tricoter avec des petites aiguilles et je n'avais même pas les aiguilles qu'il fallait pour ce projet-là. Puis, là, je vais vous parler de mon deuxième test-knit qui s'en vient. Il fallait que j'achète de la laine pour mon deuxième test-knit. Fait que j'ai dit, mais je vais trouver sur Internet au Canada la laine pour le deuxième test-knit la moins chère possible. Et je vais me commander les aiguilles en même temps pour commencer ça le 1er novembre. Fait que là, ça fait à peu près une semaine. Je fais ma commande, puis je réalise qu'elle part de Vancouver et qu'elle arrive dans une semaine. Fait que j'allais même pas avoir mes aiguilles pour débuter le premier test-knit. Mais Rebecca est super fine, elle dit, ben gars, commence par les manches. Si tu as telle grandeur d'aiguille, ce que j'avais, fait que je vais pouvoir commencer par les manches, puis après ça, dès que je reçois mes aiguilles par la poste de Vancouver, je vais pouvoir commencer le chandail en tant que tel. Ben, commencer par le haut du chandail. Puis là, j'ai mon panier ici. Oh, excusez pour le micro. Je veux pas que ça tombe, mais j'ai tout plein de restants de laine. Puis les tons que je veux avoir, ça va être du brun, du beige, du orange. Donc, on reconnaît la laine que j'ai utilisée pour les bas petites citrouilles. Et du rouge aussi. Puis je pense que j'ai du noir là-dedans. Et je voulais rajouter en haut justement mes laines cache-couche. Ils vont aller là-dedans. Fait que j'espère passer le plus possible de restants de laine là-dedans. Et voilà. Donc, premier test-net à venir. Très contente et excitée. Mon deuxième test-net, c'est d'une créatrice que j'ai découvert sur Instagram. Ça va être un chandail oversize, complètement en jacquard. Et quand elle a annoncé les test-nets, je suis tombée en amour. Puis j'ai dit, il faut que j'aille ce chandail-là. C'est totalement moi. Le chandail, ça s'appelle le Arundel Pullover par Ellis Knitwear. Et encore une fois, quand elle m'a dit que j'étais choisie, oh, j'étais tellement contente. Là. Donc là, j'ai pas la laine avec moi. Je l'attends d'ici la fin de la semaine prochaine. Puis ça, dans le fond, là, ça va être un gros coup de cœur. J'ai hâte, j'adore faire du jacquard. Je trouve ça tellement méditatif, là, ça n'a aucun sens. Donc, pour le mois de novembre, mes 2 projets principaux, ça va être mes test-knits et de finir toutes les whips que je vous ai montrées pour être prête pour décembre et la saison de Noël. Et je dis ça comme si j'allais continuer à tricoter en malade, mais ça se peut aussi que j'accouche, fait que à suivre, mais j'aimerais vraiment ça, avoir mes 2 oversize sweaters pour Noël et pouvoir faire un petit peu peut-être de tricot de Noël si je suis en mesure de le faire. La dernière section du podcast, je pensais ajouter mes coups de cœur que j'ai vus sur Instagram ou dans le monde du tricot dernièrement, ce qui m'inspire beaucoup.
Dans mon dernier podcast, j'avais acheté un lot de laine voyons, je perds mes mots, de la brebis du Beau Rivage. Et j'avais acheté de la frisonne fine dans plusieurs teintes, puis je pensais peut-être me faire le Artus Shawl. Puis on dirait que c'est un signe, là, quelques jours après que j'ai fait mon podcast, j'ai vu que Julie des Dompteuses de fil en avait fait un dans la laine des brebis du Beau Rivage, mais dans les tons de bleu. Donc je vais mettre une photo ici. Et ça, là, wow! J'ai eu ça, puis j'ai dit, ça y est, c'est mon signe, faut que je me fasse le Arthur Shawl dans la laine des brebis du Beau Rivage que j'ai acheté. Puis deuxième signe, une des laines que j'utilisais puis que j'avais pas en quantité suffisante, elle était en spécial, donc j'ai acheté suffisamment de laine pour faire ce projet-là. Par contre, Julie, elle l'a fait dans la laine de calibre sport, puis moi, ça va être frisonne fine, fait que je pense que je vais la tenir doublée, essayer d'avoir l'échantillon, puis y aller avec ça, ou sinon le châle va juste être un petit peu plus gros, vu que je vais l'avoir doublé et que ça va être un calibre DK. Mon deuxième coup de cœur pour l'automne, c'est des bas de Renard d'Endormi que je ne connaissais pas et que j'ai découvert. Elle a fait des bas en jacquard qui s'appellent les Falling Leaf Socks. C'est tellement beau avec les feuilles qui tombent, les couleurs et tout ça. Je me suis dit, l'an prochain, ça va être une de mes inspirations tricot. Il faudrait que je me fasse des bas comme ça. Donc ça, c'est mon deuxième coup de cœur, là, vraiment. Une designer et une tricoteuse à découvrir. Elle a fait des super beaux patrons pour le temps des fêtes, pour les saisons. Donc, je vais sûrement l'utiliser comme inspiration pour mes prochains bas en jacquard. Mon troisième coup de cœur, c'est par Anne-Marie ou sur Instagram. J'ai regardé mes notes, mais elle s'appelle Anna Karenine Carnine, que j'ai découvert dans le podcast des tricots colères. Là, des fois, elle fait des apparitions, puis je la trouve tellement drôle, là, comme oh, j'adore ce podcast-là. Je sais que je l'ai déjà dit. Puis Anne-Marie, dans le fond, elle a fait Rogatien, le batracien. Puis il est tellement cute puis beau. Je pense pas que je m'en ferai un tout de suite, là, parce que ça a l'air à être fait sur des aiguilles double pointe de petit calibre, mais en tout cas, gros coup de cœur pour Rogatien, le batracien. Vraiment, là, je trouvais que c'est une petite mascotte vraiment cute. Puis même, allez écouter le podcast de Tricot Colère, puis il y a un Discord. Moi, je suis quand même assez active parce que je suis en congé de maternité, j'ai le temps. Puis c'est vraiment, là, je pense que c'est le début d'une super belle communauté. Puis on parlait justement de Rogatien là-dessus. Là. Peut-être qu'il va y avoir un cal sur lui un jour, qui sait. Mais ça, c'était mon troisième coup de cœur. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour mon podcast numéro 7. J'espère que vous avez apprécié. Si vous vous êtes rendu jusqu'à la fin, bien, je vous remercie du fond du cœur. Vous pouvez toujours commenter, faire des petits thumbs up et ou vous abonner. J'approche le 50 abonnés. Fait que je suis une petite chaîne YouTube très modeste, mais j'adore ça faire ça. Ça me permet de partager mes expériences tricot. Ça me permet d'en parler aussi, parce qu'il n'y a personne dans mon entourage immédiat qui tricote vraiment. Fait que j'ai pas beaucoup de gens dans mon entourage, à part mon chum qui m'entend parler de tricot à journée longue puis qui est découragé par mes hauts de laine. Enfin bref. Fait que ça me fait du bien de partager ça, d'avoir faire partie de la communauté, d'avoir mon petit coin d'internet réservé à ma passion du tricot et des arts de la film. Donc, là-dessus, j'espère que vous allez avoir un beau mois de novembre. Nous, on va sûrement se revoir dans à peu près 2 semaines pour mon prochain vidéo sur mon grand stage busting 2024-2025 et spoiler alert, ça va pas très bien mes affaires. Pas justement, je dis que j'ai acheté de la laine pour faire mon test knit, mais j'ai fait également un giga gros haul de laine de Knitting for Olive. Puis ça, je vais en parler dans mon prochain vidéo de stage busting. Fait que c'est ça, je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye!